Le premier driver de l'innovation, je vais le dire en français, hein, c'est les emmerdes. Ouais, comme il y a des ennuis sur le secteur, il y a des ennuis climatiques, il y a des ennuis environnementaux, et ben ça pousse à trouver des solutions à ces ennuis. S'il n'y a pas d'ennuis, il n'y a pas d'innovation. Après, le financement, c'est le deuxième volet, mais d'abord, il faut des ennuis. Et donc, comme le secteur du BTP a des challenges, on a décidé de travailler à transformer ces déchets, ces matériaux, plutôt en gisement pour reconstruire des nouveaux projets que de les envoyer dans des bennes et dans des déchetteries. La France, on est bien loti pour ces accompagnements-là, sauf que parfois l'offre en aide, en conseil, etc. peut être trop forte, trop éparpillée, et c'est difficile de s'y retrouver. Donc c'est vrai que là, je pense que dans ce cadre-là, la notion de conseil et d'accompagnement est vraiment primordiale, parce que sinon, pour une start-up et pour une petite équipe, ça peut vite se transformer en une perte de temps. En usine à gaz, oui, quelque part. Exactement. Nous, on mise beaucoup là-dessus, sur cette question d'avoir des gens passionnés qui veulent vraiment s'investir dans ce projet, et je pense que le monde des start-up représente bien ça. En France, on sait faire des centrales nucléaires, des TGV, des Airbus, des plans très très longs, très lointains, avec des très grands acteurs. Donc il manque cette réactivité. Et nous, on porte des innovations un peu plus jugades, un peu plus agiles, qui ne nécessitent pas forcément un programme de 5 milliards d'euros pendant 25 ans, mais plutôt là, tout de suite, le coup de pouce de quelques centaines de milliers d'euros pendant 6 mois. Donc du coup, vous vous sentez un peu perdu On est ici pour ça, mais heureusement, il y a des parfaits consultants qui sont capables de nous aider dans ce maelstrom d'aide et qui peuvent nous accompagner. Donc soyons clairs, quand la recherche de l'or est compliquée, il y a des gens qui aident à chercher de l'or et ils prennent une partie de l'or. D'ailleurs, ça fait partie du modèle économique, hein, ils vendent les pioches et les pelles. Et donc Layton participe à ça, il y a une complexité et il y a des gens qui savent simplifier cette complexité et accompagner les jeunes pousses comme les nôtres. Nous, notre obsession, c'est les clients et les équipes. Et c'est vrai que passer notre temps à faire des dossiers pour aller chercher des subventions, c'est moins la manière dont on utilise notre quotidien. On a d'autres choses à faire que d'aller scruter ce genre d'informations. Et en fait, c'est pas juste un prestataire qui va nous aider à un instant T pour faire la déclaration, avoir le document technique, etc. C'est pour moi une vision plus globale de ça. C'est encore une fois un partenaire qui va effectivement nous aider dans ces cas-là, nous encadrer, mais aussi donner des infos. Et puis après, à nous de juger, ok, tiens, oui, de fait, ça peut être ou ça peut ne pas être pertinent sur le moment, mais je pense que oui, c'est hyper important d'avoir aussi ça. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. C'est pas juste une presta, c'est vraiment la globale, et c'est aussi pour ça que je suis bien content d'être client chez Layton. Sébastien ? On a parfois du mal à regarder ce qui se passe dans les autres secteurs. Et là, par exemple, nous, ça fait plusieurs mois qu'on a une difficulté, c'est ce qu'on pensait être des matériaux et des ressources qui sont pérennes dans le temps, ont une certaine date de péremption parce que le chantier avance, parce que la benne doit partir. Et un certain nombre de connecteurs intellectuels ont été faits, mais là, en direct live, en disant il y a probablement des bonnes solutions du secteur de la grande distribution. Et finalement, mon parpaing, je peux peut-être aussi le traiter un peu comme un yaourt. Vous entendez, en me disant combien de temps il est disponible, où il est. Et donc, dans les outils numériques, il y a des tas d'inspirations qui peuvent venir de secteurs adjacents ou très lointains. Et Layton peut être un marieur intelligent de ses clients pour créer des passerelles. Et je trouve que c'est un sujet intéressant. L'essence même d'une entreprise, en tout cas telle qu'on est les témoins tous les trois, c'est d'être agile. Donc en fait, j'aurais tendance à dire qu'on ne fait que ça, de s'adapter. Donc là, la crise a effectivement peut-être exacerbé ça. Mais je pense que de toute façon, il faut toujours, de toute manière, il faut être plastique, agile. Au-delà de dire qu'on doit les aider à trouver les bons financements face à leurs projets, nous, notre vision, c'est aussi de dire qu'on doit être des accélérateurs d'innovation pour nos clients. Et donc en fait là, nous, notre rôle est aussi d'assurer la bonne mise en œuvre de ces dispositifs. Et c'est pas forcément simple parce qu'on est au contact de gens qui sont talentueux, techniquement, avec des bonnes idées, etc. Donc nous, on doit avoir aussi un rôle d'écoute et adapter. Voilà. Ouais. Alors, nos consultants adorent travailler avec ce type d'entreprise, heureusement. Et en fait, on prend à cœur d'être à l'écoute de leurs évolutions, vers où elles s'orientent, pour essayer de mettre en face le bon dispositif d'accompagnement. Merci d'avoir vraiment partagé votre vécu pour cette première partie donc consacrée à l'innovation.